se repèrent aussi. Et ça, c'est impressionnant. Pour revenir à ta question, l'escrime non-voyante, elle est pas si vieille que ça, elle a quelques années. C'est surtout dans le sud et en Pologne aussi, il y a beaucoup d'athlètes non-voyants. Le principe, c'est du valide. Le seul truc, c'est qu'ils ont un bandeau. Et en fait, quand ils démarrent, il faut qu'ils touchent l'arme de l'adversaire pour commencer à mettre le point. Ils ont 3 secondes. Si au bout de 3 secondes... Ouais, un autre sport que l'escrime prend suffisamment de temps. Mais par contre, on travaille à côté. Donc on travaille où Yannick fait des études. Non, mais étudiant. Contrairement à d'autres sports, il faut travailler, et heureusement d'ailleurs, ou poursuivre des études. Donc on n'a pas le temps de faire d'autres sports. Il faut s'assurer que nos journées sont bien pleines. Ça peut amener une question. En fait, nous, on n'est pas professionnels. On est largement semi-professionnels. On a des clubs qui nous aident, bien sûr, à partir. Des déplacements, on se déplace à peu près entre 100 et 120 jours par an. Donc 120, là, on est parti au Canada 10 jours. Là, on va repartir en stage. On a les Europes en septembre. On a une Coupe du Monde à Varsovie, et ça va durer 4-5 jours. On part avec du matériel, on part avec une housse, un fauteuil. Donc tout est fait. C'est pas comme le veille. Lui prend sa housse, il vient, il fait sa compète, il repart. Nous, on peut pas. C'est une gestion compliquée. Il faut des chambres accessibles. Il faut des forfaits complets, en pension complète. Donc c'est compliqué. Donc 120 jours. Nous, on travaille tous. Vous avez des pays qui sont professionnels, comme la Chine, la Pologne, Salut, vas-y, parle un peu. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Moi, j'ai commencé l'escrime à 6 ans. Et en gros, ce que j'aimais bien, c'était un sport complet. Du coup, il y avait vitesse, la précision. Puis j'aimais bien les films de KPDP, parce que Star Wars, ce genre de choses. Elle a pas mal influencé dans ma décision. Et du coup, moi, on est venu faire une démonstration d'escrime, virgule, Star Wars. C'est vrai, KPDP, Star Wars. Zorro, virgule, Star Wars, virgule. Et du coup, c'est aussi une démonstration d'escrime dans mon collège. Et du coup, j'ai tout de suite adhéré. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, maintenant, ça fait 19 ans que je fais l'escrime. Donc, chaud. Ouais. d'handicap avec des marchands, par exemple, comme Robert, qui, je pense, pourrait s'appuyer avec son pied sur le fauteuil pour essayer d'aller plus loin. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas. Donc, il y a une règle, c'est qu'on doit toujours avoir une fesse au fauteuil. Sinon, c'est sanctionné. On n'a pas le droit de se projeter vers l'avant. Correct? Alors, cette médaille a été dans un écrin en bois, mais bois précieux, enfin bois exotique. Et il paraîtrait que ce bois a été importé de France, dans le Nord, à Rio, parce qu'à Rio, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est l'écologie, l'handicap, tout ça, et la préservation de la nature, Donc ils ont amené du bois d'élevage, enfin du bois planté comme ça, exotique, et ils ont fait des étuis, donc il ne l'a pas, et c'est des très beaux étuis gravés du style de paralympique.